Hello à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter des fan cards avec Namonio. Hello Namonio. Salut! Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille. Bon bah du coup, on va présenter que des fan cards que t'as faites. Ouais, tran- j'aime trop les fan cards. Je suis un fan de fan cards depuis que j'ai trouvé l'application. Et du coup, bah, j'essaye de faire des fan cards à peu près équilibrés, même si j'aime bien des fois faire des fan cards genre un peu plus fun, enfin fun, qui seront irréalisables. Comment ça? Voilà. Genre irréalisables dans le sens où qu'on pourra jamais les voir. Genre si je les envoie à Blizzard, ils vont dire ouais, c'est pas possible. Ok. Bah du coup, let's go, hein, Namonio. On va leur présenter les cartes que t'as faites alors. Ouais, c'est parti. C'est parti. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Alors, maintenant, avec Namonio, on va vous montrer en fait sur le site Earthcards, comment créer des fancards vous-même. Donc vas-y Namonio, je te... Alors, donc pour créer des fan cards, donc je pense qu'il y aura le lien en description, non? Oui, oui, on mettra Ouais, le lien juste ici, là, vous pouvez le retrouver en description. Là. voilà. Je vais juste enlever le mode plein écran. Donc en gros, pour créer une carte, donc déjà, ce serait mieux de créer un compte. Donc moi j'ai déjà un compte, mais vous allez ici et normalement il y aura créer un compte. Mais Bon, après c'est mieux de ça, créer un. Namonio, on n'est pas obligé de le faire. Moi, Oui, vous êtes pas, j'ai vous êtes pas créé, obligé de le faire. j'ai créé Mais des fancards sans avoir créé de compte. oui, mais ça permet d'accéder à tout ce qu'il y a ici. C'est vrai. Ça permet Voilà, d'avoir accès à plus de choses, on va dire. voilà. Par exemple, à des nouveaux symboles pour les, pour les extensions, etc. Il y a plein de trucs sympas. Voilà. Ok. Après, t'as aussi des trucs comme ça. Du coup, on passe direct sur la création de cartes, voilà. Bah, du Alors, coup, voilà. comment ça se Donc passe? ici, vous avez tous les trucs, genre, si vous voulez créer un sort, une arme, un hero power. Là, c'est un portrait pour créer une nouvelle classe. Ok. Là, c'est pour créer un héros, par exemple avec Tamsin, etc. Et là, c'est pour créer un lieu. Ok. Voilà. Là, on est sur créer un serviteur. Donc par exemple, si vous voulez créer un serviteur, je sais pas, Là, t'as une euh, image, par exemple, dans tes une fichiers? image. Quand tu fais Euh, ouais, voilà. T'as une voilà, image que voilà. t'as Donc déjà utilisée, qu'on peut j'ai déjà refaire utilisé. pour faire Bah une autre allez, carte, ça. pour faire une Voilà, carte, voilà. Donc là, on a mis une image. Vous avez fait, qu'est-ce qui a marqué? Choisir un fichier, c'est ça? voilà. Vous faites Cho- choisir un fichier. Donc au préalable, il faut déjà avoir enregistré une image et après vous choisissez le fichier. Voilà, donc vous allez Voilà, dans Google Images, vous cherchez vos images, vos wallpapers, voilà, etc. et vos fan art, et du coup, après vous allez dans l'image et vous mettez. Après, du voilà. coup, il y a le nom de la carte. Le nom de la carte, vous tapez juste le nom de la carte. Par Voilà. exemple, là, c'était Balthazar ou je sais pas quoi là. Ouais, Voilà. Balthazar, ouais. Je sais plus si c'était ça, mais bon. Ensuite, là, vous Sega, pouvez Spar et Balthazar. MDR. Ah, de ouf. Ensuite, là, vous pouvez choisir le type de serviteur. Bon, après, c'est en anglais, donc il faudra le mettre en français. Mais vous Ah, pouvez le taper directement par vous-même. Par exemple, là, c'était un démon. Démon. Voilà. ok. Et du coup, là, par exemple, il y a les raretés à Voilà, droite, les là. raretés. Donc là, Comme si tu ça. mets la mets légendaire. Légendaire. Alors là, rare, épique, légendaire. Voilà, ça met directement le truc du dragon. Ok. Et du coup, tu peux Juste pas la au-dessus. mettre en diamant? Comment on fait? Alors, pour la mettre en diamant, vous allez dans style de carte. Juste là. Ouais. Vous choisissez, donc régulière, c'est normal. Golden, Ok. c'est en doré. Diamant, du coup. Ah, c'est cool ça. Ouais. Et signature. Bon, signature, c'est pas ouf, hein, parce que. Ah oui. Quoique, ça passe bien en vrai là. Hein. Si, si, ça va, ouais. Celle-là, ça va. Mais après, c'est pas ouf parce qu'il y a il y a certaines images qui passent pas dans le signature. Remets Donc, en, je vous conseille pas de faire. remets en diamant pour voir, parce que ça a quand même la classe en diamant. C'est vrai. Ouais, diamant, voilà. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il nous manque? Bah, il nous manque les points d'attaque et Les de... stats, Ouais, les stats. voilà. Donc Donc, vas-y, par on va les exemple, on va mettre. faire 4, 7, non, 4, 7 NDR. Je suis fou, moi. Donc voilà, Voilà, de 6. voilà, Donc, de après, 6. on entre dans les trucs compliqués.
Alors, je vais juste la remettre en régulière parce que ce sera plus simple. Et là, du coup, Alors, bah, il faut marquer le texte de la carte. voilà. Donc, pour marquer en gras, vous appuyez sur le petit B là. Et vous devez, par exemple, pour marquer un mot-clé, par exemple, découvre. Voilà. Ça marque en gras. Mais il faut marquer entre les deux B là, vous voyez? Oui, oui, mais c'est des balises en fait. Voilà, c'est C'est ça. c'est des balises HTML en fait, si vous voulez. Et en fait, entre deux balises, soit B, donc pour gras, ou italique, je crois. T'as Ouais. italique Et aussi. alors, italique, c'est ça. Italique, Par c'est... exemple, si vous faites améliorer par tac 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 quoi. Ouais, voilà. Bah du coup, ouais, bah, on a un peu tout vu là, je pense. Ouais. Après, ici, vous pouvez choisir les trucs déjà existants, genre les extensions déjà existantes dans Hearthstone. Et ensuite, là, vous pouvez choisir la classe, Et je fais comment du coup voleur, si je veux voilà. la télécharger, mon image? Pour la télécharger, bah, vous faites créer Ouais, et vous faites télécharger la carte en taille réelle. ok. Voilà. Attends, je vais juste vous montrer un dernier truc. Par exemple, si vous voulez créer une carte en double classe. Ah oui, il y a double classe, ouais. Ouais. Donc vous choisissez d'abord la première classe et ensuite vous cliquez sur double classe. Ok, Ensuite, ça va vous faire Do. Donc ensuite vous choisissez la classe. Par exemple, là, ça va faire druide DH par exemple. ok. Voilà. Donc maintenant vous avez une carte qui peut se jouer en druide et en DH. Voilà. Ah bah ouais, super cool. C'était tout. Merci Namonio. Allez. Donc ça c'est. Alors déjà je vais détailler ce que c'est le saignement. Donc en gros, saignement, c'est un effet qui dure un seul tour. Donc en gros, l'adversaire, à la fin de son tour, il va subir 2 points de dégâts. Mais c'est que pendant la fin de son tour prochain, genre. Ok. Voilà. Et donc là, lancer de crâne, ça inflige 3 points de dégâts à qui tu veux. Et combo, ça fait saigner le héros adverse. Ça veut dire que le héros adverse, à la fin de son prochain tour, il va subir 2 points de dégâts. Ouais, c'est un peu comme le sort là qui est en voleur qui mettait, je sais plus comment ça s'appelle, qui mettait deux saignements dans le deck là. Garrot. Ouais, j'ai voulu reprendre un peu cet archétype, mais avec un nouvel effet. D'accord, ok. Donc, là, c'est pouvoir assimiler. Inflige un saignement au héros adverse, et s'il saigne déjà, donc ça annule l'effet, ça veut dire que il va plus saigner, ça veut dire qu'il va plus subir 2 points de dégâts à la fin de son tour, mais ça va lui infliger 6 points de dégâts, directement. Ah Donc en oui, gros, c'est un peu une boule de feu, mais avec une condition. ok. Toujours Voilà. dans l'esprit du saignement quoi. Voilà. Ok. Donc Donc en gros, celle-là c'est là, une double carte en fait. ouais, j'ai fait une double classe, parce que le chasseur aussi, je me suis dit qu'il pouvait aussi utiliser les saignements. Mais bon, j'aurais peut-être pas dû. Oh, tant pis. Ok. Alors, vous piocher une carte, devinez si le coût de la suivante est supérieur ou inférieur pour faire saigner tous les adversaires. Donc là, c'est une carte assez simple. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez de la carte du druide là, de Dark Moon là ou je sais pas quoi, qui faisait genre vous piochez une carte et il faut deviner si le coût de la suivante est supérieur ou inférieur pour la piocher. Ah oui, c'est une carte. Bah, Voilà, c'est pareil, c'est un sort pour deux aussi qui. voilà, c'est ça. Je voulais Ouais. reprendre un peu ça, mais avec un autre effet. Ok. Ouais, elle est cool cette carte. C'est assez sympa parce que comme ça, même les serviteurs adverses, ils peuvent saigner en fait. Petite pioche du coup. Voilà, et avec une petite pioche. Ok. C'est sympa. Ça marche. Donc la première légendaire. Ah là, Donc celle-là, elle a la classe. Hein. ouais, c'est toi en plus qui m'avais aidé à la faire, je m'en Ouais, souviens. la classe à Dallas. Donc vos effets de saignement se déclenchent 2 fois, ça veut dire que en gros le héros adverse ou les serviteurs adverses qui sont en train de saigner, ils vont subir 2 fois 2 points de dégâts. Ça veut dire qu'ils vont subir 4 points de dégâts à la fin de leur tour, Ok. tout simplement. Voilà. Après, c'est une carte qui est assez facile à tuer. Donc elle va pas rester longtemps sur le terrain, sinon ça va commencer à être dangereux. Mais en fait, dans Donc l'esprit, en fait, moi je t'avais dit au début, tu voulais faire une 4-4 ou une 5-5. Je t'avais dit en fait, ouais, pour 2 une 1-4, en fait, c'était. Ça, c'était largement mieux, ouais. bah, ça ressemblait en fait tu sais, celui qui fait que quand un serviteur meurt, tu gagnes une décoction. Ah ouais, ouais. Moi, ça me faisait penser à ça un peu. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc cette carte, je l'ai.
un peu travaillée quand même parce que c'était une carte que je voulais faire. C'est-à-dire que c'est un peu trop puissant, je trouve. Parce que, par exemple, imaginons que l'adversaire, il a déjà genre 5 serviteurs qui saignent Ouais. et qu'à la fin de son tour, il a pas tué cette carte-là. Du coup, tu pioches 5. C'est assez broken, Ah oui, j'avoue. mais voilà. Ça fait une grosse pioche. Ouais. Après, bon, elle va pas rester longtemps sur le terrain si l'adversaire est intelligent et qu'il a déjà beaucoup de serviteurs qui saignent. Ok. Donc voilà, j'ai imaginé cette carte comme ça. Parce que genre dans l'archétype, il y a pas beaucoup de cartes pour piocher. Ouais, c'est vrai. À part, à part courir pour sa vie, celle-là, à part, y a rien d'autre, quoi. Ok. Voilà. Alors, une fois qu'un adversaire a subi un saignement, lui affiche 2 points de dégâts supplémentaires. Bon, c'est une carte très simple. Ouais, Après, pour ça peut-être que qu'une j'aurais dû, 5-4, ça coûte cher quand même à invoquer. Mais après, c'est vrai ouais, qu'une fois ça fait. Ça ressemble un peu à la carte du guerrier qui fait que à la fin de ton tour, tu te défausses une carte. ouais, c'est à peu près comme ça. Hmm. Mais avec le saignement, du coup. Ok. Et du coup, bah, l'adversaire subit quel point de dégâts? Genre, c'est comme si t'avais Fantomaus, sauf qu'en fait, c'est une 5-4 épique. Voilà. Moi, je sais pas, si j'aurais mis épique, j'aurais peut-être plutôt mis rare, mais je sais pas. Ouais. À voir. Donc, vous piochez une carte avec combo. Imprégnation 4, vous en piochez 3 à la place. C'est une carte assez cool, surtout qu'elle pourrait pas se jouer que dans ce genre d'archétype. On pourrait la jouer aussi dans des voleurs combo qu'on avait eu à l'époque, là. Je sais plus c'était avec quelle extension qu'on avait eu un voleur combo. Bah, en standard, hein. En standard, il y a le voleur Tadus, là. Ah bah voilà. Mais sauf que, en Non fait, mais, t'as pas beaucoup de serviteurs, du coup, tu peux pas trop profiter de l'imprégnation, quoi. ouais, Mais elle pourrait même se jouer, elle est dans ce deck, hein, parce que du coup, tu peux avoir des créatures avec les décoctions. Tu sais, tu peux invoquer des serviteurs qui coûtent 3, enfin 3 cristaux de mana, et du coup, tu peux peut-être profiter de l'imprégnation 4, quoi. ouais. Je l'ai imaginé genre comme Hmm. ça ce matin là. Parce qu'il y a déjà le petit sort là qui fait que tu pioches un sort, et en imprégnation 2, tu en obtiens une copie ce tour-ci, quoi. Ouais. Voilà, ça ressemble un peu, mais pourquoi pas, Mm. hein. Bon, c'est une carte assez simple. Après peut-être que j'aurais pas dû la mettre à 8. C'est un peu trop cher, je trouve, pour ce Non, qu'elle mais fait. en même temps, elle met cher, hein. Elle affiche C'est deux vrai, saignements à tous les adversaires. Si le mec il a plein de créatures, ça fait plein de saignements. c'est vrai. Donc voilà, cette carte est assez simple. Après, genre je vois pas si ça rentrerait vraiment dans l'archétype parce que genre ça coûte trop cher. Hmm. Vous voyez, il y a que des cartes pas trop chères avec 3, 2, genre le Fantomaus à 2 et tout, etc. Donc je vois pas si ça pourrait rentrer. Et oui, je taille mes propres cartes. Donc celle-là, je l'aime beaucoup. C'est une de mes cartes préférées que j'ai fait. Genre vraiment c'est une carte très simple qui va faire un effet très cool. Surtout qu'on pourrait la jouer même dans les decks actuels, vu que en voleur en ce moment il y a des trucs avec on pioche beaucoup de cartes et on fait des gros serviteurs avec le lieu. Et ça pourrait très bien rentrer parce que du coup c'est combo, vous piochez une carte. Ok. Et en plus ça fait un fiche du saignement. Je pense que ça pourrait très bien rentrer dans ce genre de deck. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. Et la carte, j'aime bien le graphisme de la carte, Ah le l'artwork, ouais. ouais il est sympa. Donc ça aussi une de mes cartes préférées, je l'adore vraiment. Après le nom j'aurais peut-être pu trouver mieux, Bon, ça va, mais hein. bon. Ça va? Ouais. Ok. Donc c'est un sort qui coûte 3. Ombre, c'est important. Inflige enseignement à un adversaire. Combo renvoie ce sort dans votre main. Ah oui. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ça à l'infini. Voilà. D'accord. Du coup, la carte, elle est plus que rare, normalement, là. Ouais, peut-être. Ça, J'aurais peut-être dû la mettre en épique. C'est en peut-être pas épique, une ouais, légendaire. Mais épique, ouais, large. Épique, ouais. Mm. Euh, et genre, ça.
Et genre, je trouve que j'aime trop le design de cette carte, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup aussi, ouais. On dirait, genre, comme dans Assassin's Creed, un assassin, tu sais, qui va se jeter dans une fête. Ah ouais, c'est ça, justement, c'est pour ça, faites gâcher, j'ai trouvé. Ouais, de ouf, avec les bières, Ah, là, on voit la serveuse derrière hmm, avec les bières et tout, là. c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Ouais. Donc celle-là, c'est plus pour le chasseur quand même. Même si j'ai pas encore fait des cartes saignement pour le chasseur. Même si ça peut être aussi sympa pour le voleur. Donc, donne plus un serviteur allié pour chaque adversaire qui saigne. Ça peut être très utile, par exemple, si déjà l'adversaire a deux serviteurs et que le héros adverse saigne déjà, ça donne plus 3 quand même. Hmm. Ah, plus 3 pour 2. Ça peut même donner des plus 7 quand même. Ouais, j'avoue. Donc c'est une carte très sympa à avoir dans le deck, quoi. Je pense pas que ce soit obligatoire dans un deck saignement, mais c'est sympa. Ok. Voilà. Oula, Alors, c'est une... celui-là, c'est un gros ton, hein. Ouais. Alors, 9 pour 9. Cri de guerre inflige 2 saignements à tous les adversaires. Ceux qui saignent déjà subissent 5 points de dégâts. Putain, ça c'est du lourd. Ouais. Et c'est pas comme pouvoir assimiler qui annule l'effet si tu saignes déjà. Là, ça annule pas l'effet. Ça veut dire que tu vas subir 4 points de dégâts à la fin de ton tour. Ah ouais, Plus 5 points de dégâts, ça veut dire que tu vas subir 9 bah, c'est une sorte de finisher, en quoi. tout. Voilà. Ok. Après, le finisher, il est juste à côté. Ben, J'imagine. ouais, je vois, mais on va le voir tout de suite, c'est ça? Ouais. J'ai un peu réimaginé Denetrius, mais que en voleur ou en chasseur. Voilà. Ok. Donc, Ral d'agonie, si tous les adversaires saignent et que vous n'avez plus de cartes dans votre main et dans votre deck, détruis le héros adverse. Oh là, Donc, ça, on dirait que c'est un Cthulhu Denatrius à moitié. Un Mecha Cthulhu voilà. Denatrius, quoi. C'est ça que je voulais faire. Après, il faut que tous les adversaires saignent. Donc, Ouais. c'est pas simple non plus à proc. Après, tu peux jouer avec le sort à 5 là, du voleur qui pioche le reste de ton deck. Ah, Et j'avoue. genre, Et par tu exemple, peux, si t'as... avec le héros voleur aussi, qui peut réduire une carte de 2, donc du coup tu le réduis à 8. Ouais, Et à 8, même avec Tadius, en fait, tu peux le jouer pour 0 peut-être. Tu sais, ouais. si c'est les cartes de coup pair, tu peux peut-être le jouer pour 0 et jouer un autre Il effet y de a plein de, saignement. il y a Faudrait plein que de TK à faire avec, quoi. Faudrait que tu aies un spell en fait qui permette de faire une AOE en saignement, comme ça tu peux faire et qui soit de coup pair, comme ça en fait avec Tadus tu peux faire Tadus, saignement et Denatrius. Ouais. Genre, par exemple, courir pour sa vie, c'est Cooper. Ouais, Et c'est un peu aléatoire, mais ça peut faire saigner tous les adversaires. c'était où déjà? C'était juste en dessous, là. C'était juste en dessous. Courir pour sa vie, tu sais, c'est le truc avec le dinosaure, là. L'artwork avec le dinosaure. Alors Voilà. piochez une carte si vous devinez le coup supérieur pour faire saigner tous les adversaires. Ah ben voilà, ben c'est la combo. Voilà. Ok.